Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, selon la coutume de Moïse. Lisons Acte 15, verset 1. Quelle question causait de la discorde? Pourquoi certains croyaient-ils que la nation juive n'était pas seule concernée? Voir également Genèse 17, verset 10. Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Genèse 17, verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Pendant que les apôtres s'unissaient aux pasteurs et aux membres de l'Église d'Antioche pour gagner des âmes au Christ, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru réussirent à soulever une question qui allait susciter bientôt une grande controverse dans l'Église et jeter la consternation parmi les nouveaux convertis de la gentilité. Avec une grande assurance, ces docteurs judaïsants affirmaient que pour être sauvés, il fallait être circoncis, observer toute la loi cérémonielle. Les Juifs s'étaient toujours glorifiés du rôle divin qui leur avait été attribué. Puisque Dieu leur avait clairement indiqué autrefois la manière hébraïque d'adorer, plusieurs de ceux qui s'étaient convertis au christianisme pensaient encore qu'aucun changement ne devait être apporté à ce qui était établi. Ils insistaient pour que les lois et les cérémonies juives soient incorporées dans les rites de la religion chrétienne. Ils étaient lents à comprendre que tous les sacrifices cérémoniels n'avaient fait que préfigurer la mort du Fils de Dieu en qui le type avait rencontré son antitype et que, désormais, les rites et les cérémonies de la dispensation mosaïque avaient cessé d'être obligatoires. Lisons Acte 15, versets 2 à 12. Comment ce différend a-t-il été réglé? Acte 15, versets 2 à 12, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sous le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Tandis qu'il attendait du Seigneur des ordres directs, il était toujours prêt à reconnaître l'autorité dont avait été investi le corps des croyants. Il éprouvait la nécessité d'être conseillé quand il fallait traiter des sujets importants. Il était heureux de les présenter à l'Église et de s'unir à ses frères pour demander à Dieu la sagesse nécessaire afin de prendre les décisions convenables. Il est intéressant de relever que Paul, qui parlait souvent de son appel prophétique et de la manière dont Jésus l'avait appelé et lui avait donné sa mission, était disposé à œuvrer avec le corps de l'Église dans son ensemble. Autrement dit, quel que fût son appel, il comprenait qu'il faisait partie de l'Église et qu'il avait besoin d'agir en harmonie avec elle, autant que possible. Quelle est votre attitude envers les dirigeants de l'Église? Jusqu'à quel point coopérez-vous? Pourquoi votre coopération est-elle si importante? Comment pourrait-on fonctionner si chacun ne faisait que ce qu'il ou elle voulait, indépendamment du corps dans sa globalité? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Nous arrive-t-il à nous, adventistes, de considérer d'autres religions, d'autres confessions, d'autres pratiques en matière de style de vie de la même manière que les Juifs considéraient les gentils à l'époque de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.